Le 24 juin 2026, quelque chose s'est brisé sous la terre du Venezuela. En moins d'une minute, 2 séismes d'une rare puissance ont frappé la côte Caraïbe, ébranlant les fondations des villes, lézardant les murs, poussant des milliers d'habitants à fuir dans les rues, le cœur battant, ne sachant plus où chercher refuge. Pour un pays qui affronte déjà depuis des années la crise économique et le chaos politique, ce fut un nouveau rappel, brutal et silencieux à la fois, que les épreuves du Venezuela ne sont jamais seulement humaines. Elles semblent inscrites dans la terre elle-même, comme une mémoire géologique impossible à effacer. Mais ces secousses posent une question bien plus vaste. Qu'est-ce que le Venezuela, au fond, derrière les images que le monde retient de lui? Pour beaucoup, la réponse paraît évidente. On pense à un effondrement économique, à une inflation devenue incontrôlable, à des tensions politiques interminables et à l'une des plus grandes crises migratoires de l'histoire moderne. On imagine un pays à bout de souffle. Et pourtant, ce n'est là que le dernier chapitre d'une histoire beaucoup plus longue, beaucoup plus riche et beaucoup plus déroutante. Car bien avant de devenir le symbole d'une crise, le Venezuela fut une terre d'abondance presque inimaginable. Un pays qui repose sur les plus grandes réserves de pétrole prouvées de la planète. Une terre où jaillit la plus haute chute d'eau du monde. Des montagnes tabulaires millénaires, vieilles de près de 2 milliards d'années, qui semblent défier le temps lui-même. Des forêts immenses, où l'on découvre encore aujourd'hui des espèces inconnues de la science. Une richesse naturelle si vaste que beaucoup, autrefois, étaient convaincus que l'avenir de ce pays ne pouvait être que radieux. Alors, comment une nation à qui la nature avait tant donné a-t-elle pu devenir l'une des plus grandes tragédies contemporaines? Est-ce la faute du pétrole, de la politique, de la géographie? Ou bien le destin du Venezuela a-t-il été façonné, patiemment, par tous ces éléments réunis, comme les pièces d'un engrenage qu'on ne peut plus arrêter une fois lancé? Pour comprendre le Venezuela que nous voyons aujourd'hui, il faut remonter bien plus loin. Il faut revenir à un paysage plus ancien que la civilisation elle-même, aux forces qui ont façonné cette terre avant même qu'un seul être humain n'y pose le pied, et aux décisions, bien plus récentes, qui ont changé son destin pour toujours. Voici l'histoire du Venezuela. Longtemps avant que le Venezuela ne devienne une nation, longtemps avant les premières villes, avant que le moindre explorateur ne traverse les eaux de la mer des Caraïbes, la nature avait déjà commencé à écrire son destin. Il y a près de 2 milliards d'années, certaines des roches les plus anciennes de la Terre ont émergé d'un continent disparu, donnant naissance aux Tepuis, ces montagnes au sommet plat, uniques au monde, qui semblent posées là par une main invisible. Pour le peuple indigène Pemon, ces sommets étaient les demeures des dieux. Pour les scientifiques, ils sont de véritables fenêtres ouvertes sur le passé le plus lointain de notre planète. Pendant des millions d'années, ces cimes isolées sont restées presque entièrement coupées du monde qui s'étendait à leurs pieds, comme des îles suspendues au-dessus des nuages, indifférentes au temps qui passe ailleurs. Là-haut, les plantes ont évolué dans un isolement presque total, les animaux aussi. Et aujourd'hui encore, des chercheurs continuent de découvrir des espèces qui n'existent nulle part ailleurs sur Terre. C'est de l'un de ces plateaux ancestraux que jaillit le Salto Ángel, la plus haute chute d'eau ininterrompue du monde. Près d'1 kilomètre de hauteur, une eau qui se transforme souvent en brume avant même d'atteindre la forêt tropicale en contrebas. Un vertige silencieux qui rappelle à quel point ce paysage dépasse l'imagination. Mais la plus grande richesse du Venezuela ne s'est jamais trouvée à la surface. Elle se cachait sous la terre. Pendant des dizaines de millions d'années, des forces géologiques anciennes ont enfoui, sous ces forêts et ces plaines, une réserve d'énergie presque incommensurable, du pétrole. Plus de réserves prouvées que n'importe quel autre pays sur Terre. Ce fut une découverte qui semblait promettre une prospérité sans limite. Elle a transformé le Venezuela en l'une des nations les plus riches d'Amérique latine. Et, avec le temps, cette même richesse allait devenir la force qui redessinerait tout l'avenir du pays. Car la plus grande bénédiction du Venezuela deviendrait aussi, inévitablement, sa plus grande malédiction. Au milieu du XXe siècle, le Venezuela était devenu l'une des plus grandes réussites de tout l'hémisphère occidental. Le pétrole transformait tout, littéralement. L'argent affluait dans le pays, alimentant une croissance si rapide que la région n'en avait jamais connu de semblable. Des autoroutes modernes traçaient des lignes nouvelles à travers le paysage. Des gratte-ciels redessinaient la silhouette de Caracas contre le ciel. Des universités, des hôpitaux, des bâtiments publics flambant neufs devenaient les symboles d'une nation qui semblait courir tout droit vers l'avenir. Pour des millions de personnes à travers le monde, le Venezuela représentait alors une promesse d'opportunité.
Après la Seconde Guerre mondiale, des milliers d'immigrants venus d'Espagne, d'Italie, du Portugal et d'autres régions d'Europe ont choisi de venir y reconstruire leur vie, convaincus que ce pays leur offrirait un avenir plus lumineux que des nations encore meurtries par les ruines de la guerre. On imagine ces familles débarquant avec presque rien, portées par l'espoir d'un nouveau départ, un peu comme tant d'histoires familiales que l'on raconte encore aujourd'hui, de génération en génération, autour d'une table. Dans les années 1970, l'envolée des prix du pétrole a apporté une richesse sans précédent. Les revenus de l'État ont explosé, les dépenses publiques se sont multipliées et un vent d'optimisme a traversé tout le pays. En 1999, un ancien officier de l'armée nommé Hugo Chavez est devenu président, promettant de construire un Venezuela plus juste, plus égalitaire. Pendant un temps, il a semblé que sa vision portait ce fruit. Les prix du pétrole grimpaient, les revenus de l'État augmentaient. Des milliards de dollars ont été investis dans des programmes sociaux, dans la santé, dans l'éducation, dans l'alimentation subventionnée. La pauvreté a reculé pendant une bonne partie des années 2000, et de nombreux Vénézuéliens ont vu leur quotidien s'améliorer, parfois de façon spectaculaire. Mais la dépendance du pays au pétrole, elle, n'a jamais disparu. Elle est restée là, tapie, comme une faille qu'on refuse de regarder en face. Lorsque les prix mondiaux du pétrole se sont effondrés en 2014, l'économie a perdu, presque du jour au lendemain, sa principale source de revenus. Des années de dépendance excessive au pétrole, combinées à une mauvaise gestion économique, à une production en déclin et à des sanctions internationales de plus en plus lourdes, ont fini par plonger le pays dans une crise d'une gravité extrême. Les commerces ont fermé un à un, les produits de première nécessité sont devenus rares, parfois introuvables. L'inflation s'est emballée, atteignant des niveaux que l'histoire moderne avait rarement connus. Des millions de Vénézuéliens ont alors pris la décision la plus douloureuse de leur existence. Quitter leur maison, leur famille, leur terre, pour tenter de survivre ailleurs. C'est ainsi que s'est formée l'une des plus grandes crises migratoires jamais enregistrées sur le continent américain. Combien d'entre nous n'ont pas, au moins une fois, entendu le récit d'un proche, d'un ami ou d'une connaissance ayant tout laissé derrière lui pour recommencer à zéro dans un pays inconnu? C'est peut-être cela qui rend cette histoire si universelle, au-delà même des frontières du Venezuela. Et pourtant, l'histoire du Venezuela ne peut se résumer à un seul dirigeant, ni à un seul événement. Elle est le résultat de décennies de dépendance économique, de conflits politiques, de chocs sur les marchés mondiaux et de décisions prises, génération après génération, parfois avec les meilleures intentions, parfois non. Aujourd'hui, le pays montre lentement des signes de reprise. Certains commerces ont rouvert leurs portes. La production pétrolière recommence, doucement, à remonter. La vie, dans certains quartiers de Caracas, ressemble déjà à quelque chose de bien différent des années les plus sombres de la crise. Mais une question demeure, entière, presque suspendue dans l'air. Une nation qui a jadis eu presque tout entre les mains, peut-elle vraiment retrouver son chemin ? Lorsque les séismes ont frappé le Venezuela ce 24 juin 2026, ils n'ont pas seulement fait trembler des immeubles. Ils ont rappelé au monde que ce pays continue de vivre dans l'incertitude, comme suspendu entre deux époques. Et pourtant, malgré tout ce qu'il a traversé, le Venezuela reste l'une des nations les plus riches en ressources naturelles de la planète. Il détient toujours les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde. Ses forêts tropicales demeurent parmi les plus riches en biodiversité de la Terre. Ses tépuis millénaires continuent de s'élever au-dessus des nuages, inchangés depuis des millions d'années, comme s'ils regardaient, impassibles, l'histoire humaine se dérouler à leurs pieds. Et son peuple, lui, continue d'avancer, un pas après l'autre, de reconstruire ce qui peut encore l'être. Ces dernières années, certaines parties de l'économie ont commencé à se redresser, des commerces ont réouvert, la production pétrolière augmente peu à peu, et certains quartiers de Caracas retrouvent, timidement, un peu de leur ancienne vitalité. Mais la reprise n'est pas la même chose que la résolution. On peut réparer des murs sans avoir répondu aux questions qui les ont fait tomber. L'histoire du Venezuela n'est ni simplement celle d'une réussite, ni simplement celle d'un échec. C'est une histoire de beauté extraordinaire, de richesse extraordinaire, d'épreuves extraordinaires et d'une résilience tout aussi extraordinaire. Un pays qui semble porter en lui des contradictions presque impossibles à réconcilier et qui pourtant continue d'avancer. Son prochain chapitre n'a pas encore été écrit. Et c'est peut-être précisément pour cette raison que le Venezuela continue de fasciner le monde entier. Parce que la question qui accompagne ce pays depuis des décennies reste, à ce jour, sans réponse. L'un des pays les plus riches en ressources naturelles au monde,
parviendra-t-il un jour à bâtir un avenir aussi remarquable que la terre sur laquelle il repose? Seul le temps nous le dira. Et l'on ne peut s'empêcher de se demander ce que chacun aurait fait à la place de ces familles qui ont dû choisir entre rester et partir, entre l'espoir et la survie. Une question peut-être qui mérite qu'on s'y arrête un instant avant de continuer son chemin.